Une atmosphère chargée d'émotions et de consternation a prévalu ce samedi matin au Palais des Congrès à l'arrivée de la dépouille mortelle de Pacifique Issoebeka, ancien ministre de l'économie et des finances. Rassemblés en ces lieux où la tristesse s'est mêlée avec la compassion, parents, amis et connaissances, corps constitués nationaux avec à leur tête le président de la République Denis Sassou Nguesso et son épouse ont rendu ce 2 mars un hommage mérité à l'ancien directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale qui a quitté la terre des hommes à 83 ans. Un hommage ponctué par l'éloge funèbre dans laquelle l'actuel ministre de l'économie et des finances Jean-Baptiste Ondaye a retracé avec force détail le parcours existentiel de l'illustre disparu. Ministre des Finances de 2005 à 2009, Pacifique Issoebeka a servi la République avec rigueur et dévouement. De son vivant, Pacifique Issoebeka, source de chagrin de notre chagrin intarissable, personnifiait toutes ses valeurs morales. Il était, pour ainsi dire, la vertu devenue homme. Oui, Pacifique Issoebeka, dans les rapports toujours distants avec les biens matériels, côtoyait l'ascétisme. Lui, banquier chevillé au corps, mettait souvent en garde contre ce qu'il appelait le pouvoir maléfique de l'argent. Lui qui, dans l'accomplissement du service public, plaçait toujours l'intérêt général au-dessus de tout. Lui qui, homme au grand cœur et père protecteur, n'a jamais hésité à protéger ses collaborateurs devant sa hiérarchie en implorant sa clémence pour l'allègement de certaines sanctions jugées trop sévères. Le chef de l'État s'est longuement recueilli par la suite devant la dépouille mortelle de son ancien collaborateur avant de témoigner sa compassion à la famille éplorée. Par ailleurs, tous ceux qui ont connu l'ancien ministre ont salué sa rigueur dans la gestion des finances publiques. Pour nous, c'est un grand monsieur qui a fait une grande école de la rigueur. Il était un bon travailleur et ce monsieur, je crois que ailleurs, il devait être au Panthéon. Dans certains pays, des grands pays, il doit être au Panthéon. Parce qu'il est animé de l'universalisme lié à la plus-value. Lui, il voulait que les choses marchent. Et il avait vraiment une comptabilité dans la tête. Ce que je retiens de lui, c'est la rigueur dans le travail et le souci de la qualité. C'est ça que je retiens de cet illustre disparu, parce que nous avons été à son école. Il nous a enseigné à ne pas aimer l'argent, en avoir simplement besoin. Après la messe de Requiem à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, l'ancien vice-gouverneur de la BAC a été inhumé au cimetière du centre-ville.